Ça vous a... C'est sûr que c'est surprenant, il n'y a personne qui a des doutes à cet égard-là, mais comment vous voyez ça? Quelqu'un a téléphoné pour m'appeler aujourd'hui disant avoir déjà eu un doute. Moi, j'écoutais moi à la radio. Comment vous voyez ça? Comment ça peut survenir? Vous savez, Jacques Lannion était un personnage spécial, n'est-ce pas? Moi, je n'ai jamais été un fan, parce que je ne suis pas un fan de l'ésotérisme et du nouvel âge et de tous ces trucs machin-là. Lui, c'est clair, depuis très longtemps, déjà je l'entendais, quelquefois à la radio, c'est très clair qu'il était par-dessus les oreilles dans l'ésotérisme et dans le nouvel âge, le New Age, ou peu importe comment on l'appelle. Eh bien, croyez-le ou pas, mais il y a une association, même dans les états de recherche, il y a une association entre ésotérisme et religion marginale et secte et qu'est-ce que vous voulez, tous ces trucs-là. Il y a une association entre ça et l'inceste. Ah ouais? Ben oui, comme si très souvent, l'ésotérisme et la croyance marginalisée, etc., était un genre de rationalisation ou de justification pour une sexualité sans frontières ou sans barrières. Vous savez, quelqu'un, un père par exemple, qui est aux prises avec des désirs bizarres pour sa fille ou son fils ou ses enfants, facilement il va pouvoir ou il va vouloir justifier ça. D'ailleurs, il y a des associations qui ont existé pour tenter de faire la promotion de l'inceste, et d'ailleurs de la pédophilie dans d'autres contextes, justement parce que des gens avec une sexualité trouble ont comme besoin d'une justification. S'ils peuvent intégrer ça quelque part dans une philosophie ou dans quelque chose qui relève du secret ou d'un savoir secret, qui réfère au pharaons qui devaient coucher nécessairement avec leur fille parce qu'on ne pouvait pas gaspiller le sang divin, etc. Ça devait tout... Si je me souviens, quelqu'un qui est attiré par l'ésotérisme est attiré par le côté secret des choses, des sociétés secrètes, etc. Ouais. Et dans l'inceste, c'est comme le secret ultime. C'est un peu ce que vous m'avez dit. Exactement. Il y a une association. Il y a une association pas seulement dans les résultats de cette recherche qu'on voit, mais il y a même une association phénoménologique, je dirais. C'est-à-dire, oui, il y a un lien entre secret, donc société secrète, ésotérisme et tout cela, et le secret dans sa propre vie, c'est-à-dire ce qui doit être caché, mais qui doit être également justifié. Alors, pouvoir se draper d'un manteau de justification ésotérique, c'est comme quelque chose qui, probablement, apaise celui qui, normalement, devrait se sentir coupable. Vous me dites qu'il y a des relevés scientifiques qui le démontrent. Alors, merci beaucoup, M. Van Gazighem. C'est toujours intéressant de nous avoir sur mon plateau. Ça me fait plaisir. Restez là au retour. Un ancien mannequin qui menait une carrière